Yahoo, du meilleur à l'unique. Au IXe siècle avant notre ère, les Assyriens ambitionnent de dominer le monde. Leur attention va se concentrer sur le royaume d'Israël. Le royaume de Judée est jugé comme secondaire. Le roi d'Israël, Menachem, figure dans la liste assyrienne comme vassal. D'ailleurs, c'est une situation inacceptable pour le royaume d'Israël. Donc, un coup d'État va éclater. Donc, ce coup d'État est mené par Pékar. En plus de ça, il y aura même une coalition anti-assyrienne. D'ailleurs, selon la Bible, le roi de Judée, Achaz, est invité à rejoindre cette alliance. Mais il va refuser. Il est pas fou. Il va pas s'attaquer aux Assyriens. Il choisit de payer un tribut aux Assyriens. Tandis que la coalition vaincue voit ses chefs subir l'empalement. Donc ça, c'est une pratique typiquement assyrienne. Le royaume d'Israël est affaibli. Pékar est bien entendu écarté, car il déplaît aux Assyriens, osé. D'abord, un roi soumis. Puis, en fin de compte, il va se rebeller. Et d'ailleurs, il va chercher l'appui de l'Égypte. Mais cela ne va absolument pas plaire aux Assyriens. Et cela va entraîner la destruction de Samarie. D'ailleurs, qui est-ce qui a détruit Samarie? La Bible et les archives assyriennes attribuent cet acte à Salmanassar. Mais Sargon II s'en revendique. Au final, c'est la Bible qui a raison. Comme quoi, l'idée ce n'est pas de détruire la Bible, mais de savoir quand est-ce qu'elle a raison et quand est-ce qu'elle se trompe. De la traiter comme tout texte. Par contre, c'est bien Sargon II qui instaure les déportations et la repopulation. Donc, il faut savoir qu'à la différence des Babyloniens qui concentraient les déportés en un même lieu, les Assyriens, eux, adoptent une approche radicalement différente. Les déportés étaient répartis dans diverses villes, et cette stratégie visait à uniformiser le royaume et à prévenir toute révolte. Ainsi, les populations locales vont percevoir ces nouveaux arrivants, non pas comme des étrangers, non pas comme des immigrés politiques, mais comme des Assyriens. Et ainsi, ils vont s'en méfier. Samarie suit d'ailleurs cette même logique. Des populations étrangères, notamment des tribus arabes, vont s'y installer. D'ailleurs, selon 2 Rois 17, de nouveaux arrivants souhaitaient vénérer Yahoo, sans en connaître les rites. Et c'est pour ça qu'ils vont se former auprès des habitants restés sur place. D'ailleurs, 2 Rois 17 rapporte un épisode troublant. Les immigrants installés à Samarie, refusant d'adopter Yahvé, sont attaqués par des lions, envoyés par ce dernier. Donc, cela soulève une question. Pourquoi est-ce que Yahvé utilise des créatures pour affirmer sa gloire, plutôt que de protéger son peuple? Comme on avait vu avec Josué, c'est lorsqu'on touche à l'orgueil de Yahvé que là, il va se manifester. Mais d'ailleurs, cette histoire de lion, elle ne sort pas de nulle part. Elle pourrait s'apparenter à un midrash inspiré de traités assyriens. En effet, ceci évoque des fléaux frappant tout vassal déloyal, car comme je vous ai dit, notamment dans l'Exode, les Assyriens signaient des traités. Et pour s'assurer que les gens allaient respecter les traités, ils annonçaient des plaies qui allaient s'abattre sur le pays si jamais le traité n'était pas respecté. Et d'ailleurs, dans le traité de 676 avant notre ère, il existe une menace. Beth-El et Anat Beth-El livreront les rebelles aux mâchoires des lions. Donc Beth-El, Anat Beth-El, on connaît. Et comme vous le savez, sans Assyrie, pas de Deutéronome. Enfin, pas dans la forme que l'on connaît. La littérature assyrienne a clairement marqué les auteurs deutéronomistes, comme on a pu le voir aussi bien dans les livres de l'Exode que dans le livre de Josué. Petite parenthèse, Beth-El, c'est une divinité connue, notamment chez les Judéens. Et d'ailleurs, aussi chez les Judéens d'Éléphantine, où on retrouve la fameuse trinité, Yahvé, Anat Beth-El, Hashim Beth-El. Mais bon, petit à petit, Yahvé sera sûrement identifié à Beth-El. D'ailleurs, dans le contexte de Jérémie, on parle de cette divinité. Moab a honte de Kamosh, tout comme la maison d'Israël aura honte de Beth-El. Alors ce texte pourrait refléter soit une mémoire où un temps Israël vénérait Beth-El comme une divinité différente de Yahvé, ou bien suggère-t-il que le culte rendu à Yahvé à Beth-El était considéré comme un culte corrompu ou un culte déviant. Bah oui, pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, le royaume d'Israël, qui avait la même divinité tutélaire, est tombé aux mains des Assyriens. Or, si ce royaume est tombé aux mains des Assyriens, ça signifie que la divinité assyrienne a réussi à combattre la divinité israélite. Or, c'est pas possible pour les auteurs de la Bible. Donc, le responsable n'est pas Yahvé, mais tout simplement des individus. En effet, ces individus lui rendaient le mauvais culte. D'ailleurs, la chute du royaume d'Israël a profondément marqué la Judée. Malgré les réticences de certains à admettre que les Israélites ont pu immigrer vers le royaume de Judée, il est quand même logique de penser qu'une partie de la population du royaume d'Israël a tout simplement immigré en Judée pour éviter les Assyriens, notamment quand on sait la réputation des Assyriens, qui était sans pitié. Et donc, c'est à cette époque-là que va naître la théologie de Sion. Mais donc, la destruction d'Israël entraîne également une transformation. D'ailleurs, le nom de ce territoire devient une appellation théologique et non plus territoriale. Après la chute de Samarie, Jérusalem connaît un essor considérable, passant de 4 à 5 hectares à une grande ville de 700 hectares.
D'ailleurs, c'est pas n'importe qui le dit, c'est Israel Finkelstein, le destructeur de mythes. Et donc, vous voyez bien, son job, ce n'est pas de détruire la Bible, mais tout simplement de révéler la véritable histoire d'Israël. Et ça, c'est bien mieux que de croire à des mythes et des légendes. Vous ne trouvez pas? Donc, quand on passe à un territoire aussi grand, il semble peu cohérent de rejeter une idée d'immigration venue du Nord. D'ailleurs, la Bible mentionne des gens du Nord présents à Jérusalem, notamment en 2 Rois 10. Les fameux Récabites. D'ailleurs, c'est ceux qui ont fait le coup d'État contre Omri dans le Nord. Désormais, ils se trouvent à Jérusalem. Cependant, l'immigration du Nord ne signifie pas à elle seule à expliquer ce phénomène. En Judée, à cette période, on observe également un regroupement de la population dans les villes, motivé à la fois pour des raisons économiques et aussi par la nécessité de mieux résister à l'envahisseur assyrien. Rappelons, même si le roi de Judée va commencer à payer un tribut, les Assyriens sont porte de la Judée. Après la prise de Samarie, Jérusalem connaît une phase importante de construction. La Bible attribue cela au roi Ézéchias, présenté comme un roi parfait et considéré comme le meilleur de tous, notamment en 2 Rois 18. D'ailleurs, fait intéressant, le fameux roi Ézéchias, il a 2 dates qui marquent le début de son règne, en 728 avant notre ère et en 715 avant notre ère. Il est aussi censé avoir fait creuser le fameux tunnel de Siloé. D'ailleurs, dans ce tunnel, on trouve une inscription monumentale relatant son construction. Pour Knof, ces édifices seraient plutôt l'œuvre de Ménassé, dont le règne est d'ailleurs dans un premier temps pacifique, et il aurait favorisé ce type de projet. Donc la Bible, elle, n'est pas folle. Elle préfère attribuer cela à Ézéchias plutôt qu'à Ménassé, car on rappelle, Ézéchias c'est le meilleur des tous, alors que Ménassé c'est le roi impie. Alors pourquoi les auteurs bibliques adorent Ézéchias? Pourquoi? Parce qu'il mena une politique anti-assyrienne qui est très appréciée des auteurs bibliques. En 701 avant notre ère, il se révolta et forma une coalition avec les villes philistines d'Écron et d'Ashkelon, ce qui provoqua une campagne assyrienne attestée à la fois par la documentation historique et par l'archéologie. D'ailleurs, dans les annales de Sénachérib, on lit quoi? On lit les nobles d'Écron qui avaient mis au fer le roi Padji, alors probablement parce qu'il voulait rester vassal des Assyriens. Donc Sénachérib, le représentant des Assyriens, le roi de la Syrie, je le fis sortir de Jérusalem. Donc, où se trouve Padji? À Jérusalem, ce qui confirme les dires de la Bible. Et aussi, cela indique quoi? Cela indique que l'Assyrie dominait alors le royaume de Juda et avait récupéré ses alliés. D'ailleurs, le roi assyrien assiégea Jérusalem et va conquérir 46 villes environnantes. Toutefois, il décida de ne pas prendre Jérusalem, probablement pour des raisons politiques internes, et surtout en échange d'un lourd tribut payé par la ville. Lachish est en revanche conquise, comme l'attestent les représentations iconographiques de sa prise. Ézéchias dut redevenir le vassal des Assyriens. D'ailleurs, selon la Bible, en 2 Rois 18, il dut verser le fameux tribut. Le tribut était si lourd qu'il vint retirer l'or qui recouvrait la porte du temple pour pouvoir s'en acquitter. La conquête de Judée entraîne une déportation en 701 avant notre ère, ainsi qu'une réduction du territoire. Les déportés se retrouvent soldats dans la garnison assyrienne, où l'on observe des iconographies de soldats judéens identifiables par leur coiffe dans l'armée assyrienne. Pour le nombre de déportés, on ne peut se fier à ceux des Assyriens. La Bible, quant à elle, a transformé cela en victoire de Yahweh et a renforcé la théologie de Sion. Yahweh protège Jérusalem, sa maison. Ils ne passeront pas, peu importe le prix. Alors ce qui est intéressant, c'est que la réduction du territoire à Jérusalem et ses alentours, ainsi que la destruction des autres temples de Judée, encourage une centralisation qui arrivera à l'époque de Josias. Ézéchias, de par sa politique suicidaire, a facilité la centralisation de Josias. Alors bien entendu, la Bible ne va pas le dire en ces termes. Par contre, elle fait bien d'Ézéchias le précurseur de Josias. En effet, en 2 Rois 18, il est mentionné, à l'instar de Josias, Ézéchias ordonna la destruction des hauts lieux et des fameuses stèles. Il coupa la Shéra et broya le serpent de bronze de Moïse que le peuple utilisait comme divinité. Donc ce serpent de bronze, on va retrouver aussi en Nombre 10. Une histoire où Moïse utilise celui-ci pour protéger face aux morsures de serpents. D'ailleurs, fait intéressant, Moïse c'est un sorcier égyptien puisque les sorciers égyptiens avaient un bâton en forme de serpent. Donc ça, c'est un texte tardif qui a été sûrement écrit pour justifier 2 Rois 18. Et c'est comme je vous ai dit, sûrement une influence égyptienne ramenée en Judée, comme d'ailleurs le scarabée pour représenter le fameux dieu solaire, présent sur de nombreux sceaux, alors qu'on rappelle que c'est complètement interdit dans les 10 commandements. Je dis ça, je dis rien. Et notamment, on a retrouvé ce genre de sceau même chez Ézéchias. Je dis ça, je dis rien. Donc Ménassé viendra plus tard pour reconstruire Lachish. Si c'est un roi de paix, qu'il va renouer avec la Syrie, il est très très mal vu auprès des auteurs bibliques.
Bien entendu, la construction de son histoire est à l'opposé de celle de Josias. Josias et Ménassé sont en fin de compte les deux faces d'une même pièce. Ménassé a fait tout ce qui était interdit dans le Deutéronome, alors que Josias a fait tout ce qui était conseillé de faire. Selon la Bible, Josias monte sur le trône à 8 ans. Son règne coïncide avec la chute du royaume assyrien. Il y aura une paix entre l'Assyrie et l'Égypte, puis l'Assyrie va perdre son influence dans le Proche-Orient ancien au profit de l'Égypte. La 18e année de son règne, Josias entreprit des rénovations dans le temple, comme le faisaient les souverains, afin de laisser une trace de leur passage. C'est alors que Hilkiyahu découvrit un rouleau et en fit la lecture au roi, qui en fut profondément bouleversé. Josias consulta une prophétesse, Hulda, pour demander son aide. Celle-ci prononça un discours que l'on peut mettre en parallèle avec celui de Jérémie. Hulda lui promit une récompense, il serait enterré en paix, car il avait mis en pratique les paroles du livre. Josias décida ensuite de lire le texte devant tout le peuple et entreprit de profondes réformes cultuelles. Il fit détruire les sanctuaires, les statues et les stèles. Les rites furent célébrés, notamment la Pâque et la fête de l'Alliance. D'ailleurs, selon la tradition rabbinique et chrétienne, le livre retrouvé de Josias correspond au Deutéronome. En 1805, De Wette soutint une thèse à ce sujet et montra le parallèle entre le contenu du Deutéronome et l'histoire de Josias, mettant ainsi en relation ce livre avec la Réforme. Wellhausen forma l'hypothèse de la faute pieuse, c'est-à-dire un prêtre qui aurait écrit le livre et l'aurait remis au roi. Mais pour Romer, c'est pas nécessaire. L'histoire de ce livre serait un mythe, une forme littéraire. D'ailleurs, cette histoire-là n'est pas une exception. On retrouve en effet ce type de récit ailleurs. Par exemple, la prière de Murchili au XIVe siècle avant notre ère mentionne la découverte de tablettes expliquant les raisons d'une épidémie frappant le pays d'Hittite. Selon Philo de Bibos, Sancho Nathan est décrit comme un homme avide de savoir qui trouva le livre des Ammonéens déposé dans des sanctuaires peu accessibles. À la fin du livre des morts, un chapitre tardif affirme que ce texte aurait été retrouvé dans un temple de Soccharis. On peut aussi citer plus proche de nous, comme le livre des Mormons. Ainsi, en 2 Rois 22, la fameuse trouvaille de Josias pourrait être interprétée comme une construction littéraire. D'ailleurs, les récits babyloniens emploient également ce genre littéraire. Un roi entreprend des travaux dans un temple, mais se méfie des conservateurs. Alors, il se rend dans un lieu saint et découvre miraculeusement une tablette ou des clous de fondation, expliquant que les travaux entrepris sont conformes à la volonté de Dieu. Quelle chance d'avoir des rois si inspirés. Nabonide en a un parfait exemple. Il a construit un temple pour Shamash. Celui-ci s'avéra instable et s'effondra. Plutôt que d'assumer les responsabilités, il affirme qu'il fallait trouver des clous de fondation pour connaître la méthode de construction exigée par les dieux. Miracle! Il les trouva et le temple fut reconstruit conformément aux volontés divines. Ou peut-être aux compétences d'un architecte qualifié. La rénovation du temple en 2 Rois 22 reprend le récit de 2 Rois 12. En plus de ça, la découverte du rouleau va perturber la narration. Si l'on retire le verset 8, on constate que le verset 7 et le verset 9 s'enchaînent directement. Ce qui laisse donc supposer que ce verset constitue un ajout. Cela tend à confirmer l'idée d'une construction littéraire. Donc la question se pose. La réforme de Josias, est-ce une construction littéraire ou une réalité historique? Donc il y a 3 propositions. La première, c'est de considérer le récit biblique comme réel. Donc, c'est quand même la position adoptée par de nombreux chercheurs. La deuxième, plutôt intermédiaire, estime que l'événement a bien eu lieu, mais que le texte a été enrichi à l'époque babylonienne. D'ailleurs, c'est une période marquée par la volonté d'imposer un dieu unique et de s'y promener l'iconographie. Cette position est d'ailleurs défendue par Jullinger, Nieher et Romer. Bon, la troisième, c'est de considérer que la réforme n'a jamais existé et qu'il s'agirait d'une invention née durant l'exil. Alors, malheureusement, l'archéologie des temples n'apporte pas vraiment de réponse définitive. En effet, le sanctuaire de Harad, dont j'ai déjà parlé, qui a été détruit au 7e siècle avant notre ère, est interprété différemment. Pour Aharoni, il témoigne de la réforme de Josias. Pour Ushishkin, la destruction aurait eu lieu au 6e siècle avant notre ère. Et pour Herzog, le temple construit au 8e siècle avant notre ère aurait été volontairement dissimulé. Pourquoi? Parce que ces statues étaient recouvertes pour les protéger. Alors pour les protéger de qui? Des invasions et des destructions, bien entendu. Donc ces divergences montrent quoi? Montrent que l'archéologie peut donner lieu à plusieurs interprétations pour écrire l'histoire. Alors attention, là on parle bien des interprétations de découverte, pas le fait de savoir si un peuple est passé par un endroit ou non. Notamment si ce peuple, c'est 2 millions de Gus. Les Sceaux vont constituer aussi une source complémentaire.
En effet, ceux du 8e siècle et 7e siècle avant notre ère présentent encore des divinités anthropomorphiques, ainsi que des représentations solaires ou astrales. Mais à la fin du 7e siècle et au début du 6e siècle, ces motifs deviennent marginaux. En plus de ça, le couple Yahvé et Asherah disparaît des inscriptions. Donc on ne peut affirmer que la réforme de Josias soit imposée durablement. Vous voyez bien ma pièce, il reste indéniable qu'un changement est survenu. Une rupture dans les représentations iconographiques et surtout une séparation nette entre Yahweh et Asherah, malgré l'absence de guette. Pas très sympathique le Yahweh. On retrouve également une inscription à Khirbet Bethlehem mentionnant Yahvé, Dieu de Juda et de Jérusalem, interprété comme un signe de la centralisation du culte à Jérusalem. Pour distinguer le vrai du faux, il faut donc analyser les textes et évaluer ce qui peut être considéré comme possible ou non. Donc en 2 Rois 23, il est indiqué que Josias supprima les chevaux dédiés au soleil. Donc cela paraît tout à fait plausible. Pourquoi ? Parce que le culte solaire est attesté non seulement par la Bible, en Ézéchiel 8, mais aussi par l'archéologie. De plus, Ménassé, allié des Assyriens, avait sans doute introduit leur divinité. Or, ces derniers accordaient une grande importance aux dieux astraux, notamment aux dieux solaires. On possède d'ailleurs des représentations iconographiques du dieu solaire qui est porté par un cheval, à l'image du dieu de l'orage représenté sur des chérubins. Toujours en 2 Rois 23, Josias supprima les prêtres appelés Kémarim. Kémarim et non Kohanim. Le terme Kémarim dérive de l'akkadien et désigne les prêtres liés aux divinités astrales, comme par exemple la lune et le soleil. L'usage de ces mots rend ce passage particulièrement crédible. Le texte précise aussi que Josias a détruit les maisons closes associées aux Kedeshim. Dans les textes ougarites, les Katchou sont des personnes consacrées au temple, mais sans connotation sexuelle, contrairement à ce que suggère la Bible. En Deutéronome 23, il est écrit « Il n'y aura parmi les enfants d'Israël ni Kadesh ni Kadesha. Tu apporteras pas le salaire d'une zona dans la maison de Yahweh, car c'est une abomination. » Ce passage relie ainsi Kadesh, Kadesha à la prostitution. Josias agit donc conformément aux prescriptions du Deutéronome. Van der Toorn propose que ce verset reflète une prostitution institutionnalisée dans le temple afin de générer des revenus supplémentaires. D'ailleurs, en Mésopotamie, les bordels pouvaient être appelés la maison d'Ishtar et le clergé de Babylone louait effectivement son personnel comme prostitué. Il est donc vraisemblable que Josias ait mis fin à ce type de pratique dans le temple. Par ailleurs, en 2.23, l'Ashéra est retirée du temple. Ce point est également cohérent puisque l'on sait que Ashéra était une déesse honorée en Judée. Et donc ce serait à ce moment-là qu'elle disparaît du culte, même si ces représentations iconographiques vont réapparaître plus tard. Toutefois, Ashéra demeura présente dans la mémoire des exilés, qui attribuent leur malheur à l'abandon du culte de la fameuse Reine du Ciel. Et à Éléphantine, une déesse fut même intégrée dans le temple consacré à Yahvé. Enfin, toujours en 2 Rois 23, Josias fit démolir les autels de la chambre d'Achaz. Cette chambre renvoie à 2 Rois 16, où il est rapporté que Achaz célébrait des cultes judéo-assyriens. En tout cas, dans l'ensemble, toutes les actions de Josias apparaissent comme cohérentes. Elles s'expliquent par le déclin de l'Empire assyrien, dont il profita pour rompre les liens diplomatiques en abolissant leur culte. On observe également, durant une certaine période, une diminution notable des iconographies. Il faut aussi rappeler que Josias n'est pas une exception. La région a connu d'autres réformateurs. On peut citer Akhénaton, au XIVe siècle avant notre ère, qui cherche à centraliser le culte, bien que sa réforme n'ait pas perduré. Au XIIe siècle avant notre ère, on a Toudalia IV, le roi hittite, qui unifia les calendriers cultuels. Au XIe siècle avant notre ère, on a Nabuchodonosor. Il plaça Marduk au centre du Panthéon. Et sous Sennacherib, on assista à une réécriture de l'Enuma Elish. Au Ve siècle avant notre ère, Nabonide renforce le culte lunaire et restaure de nombreux temples, sans doute après avoir retrouvé miraculeusement les tablettes divines. On les connaît, les fameuses trouvailles miraculeuses. Ainsi, 2 Rois 23 semble relater un événement historique, mais probablement amplifié et enrichi par certains ajouts. C'est le cas par exemple de la mention de la destruction de Beth-El, le temple de Jéroboam. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce sanctuaire est resté encore important à l'époque babylonienne. Ce passage aurait été inséré pour montrer que Josias est le meilleur des rois. Et surtout, il a réparé la faute de Jéroboam. Cette faute responsable de la chute du royaume d'Israël. L'époque de Josias marque le début de l'écriture deutéronomiste, sujet sur lequel de nombreux travaux ont été menés. On peut résumer cette idée par un constat, l'expression du Deutéronome 6, « Tu aimeras Yahvé de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force ». Cette formule au cœur du schéma Israël explique la volonté de centraliser le culte.
On observe d'ailleurs des parallèles entre le Deutéronome et les traités de vassalité assyriens, comme je vous l'ai déjà répété maintes et maintes fois. En particulier le traité d'Assardon au 7e siècle avant notre ère. Celui-ci contient les malédictions telles que les dieux nommés rendent ton sol aussi étroit qu'une brique, que la pluie cesse de tomber. Et de manière similaire, en Deutéronome 28, on lit « Les cieux au-dessus de toi seront d'airain, et la terre sous toi sera de fer. La pluie de ton pays se changera en poussière. » En Deutéronome 12, on a les versets de 13 à 18 qui insistent sur la centralité du temple. Mais une question pratique se pose. Comment consommer de la viande en dehors du temple? Les textes vont répondre en autorisant l'abattage et la consommation de viande en dehors de Jérusalem. La Bible rapporte aussi que Josias fut tué par le pharaon Nécho. D'ailleurs, ce récit déplaît aux auteurs des chroniques, qui expliquent la défaite par une faute de Josias, ne pas avoir écouté Nécho, représenté comme l'envoyé de Yahweh. Donc il est important de noter que la réforme de Josias n'imposait pas un monothéisme, mais plutôt une monolatrie. En effet, les textes disent « Ne courez pas auprès d'autres dieux, et non après d'autres cultes ». Le monothéisme véritable suppose l'affirmation qu'un seul Dieu existe. On en trouve par exemple dans le culte d'Aton, où le pluriel Dieu est supprimé, car il n'existe qu'un seul Dieu. Mais comment Yahweh va passer du Dieu un au Dieu unique? Après la mort de Josias, le pharaon Nécho destitua Joachaz. Il plaça sur le trône Eliakim, qui va être baptisé Joachim. En 605 avant notre ère, lors de la bataille de Carchemish, Nabuchodonosor vaincut les Égyptiens. Joachim tenta une révolte, mais en 597 avant notre ère, Jérusalem fut assiégée sans être détruite et connut une première vague de déportation vers Babylone. Sédécias régna ensuite entre 597 et 587 avant notre ère, avec une nouvelle révolte encouragée par le pharaon, qui entraîna en 587 avant notre ère la destruction de Jérusalem et une nouvelle vague de déportation. L'administration fut transférée à Mitzpah, en territoire de Benjamin, et en 582 avant notre ère, l'assassinat de Guédalia marqua un nouvel épisode dramatique. Donc archéologiquement, on observe réellement une baisse d'environ 60% de la population. C'est la conséquence des exils, mais aussi les morts causées par les guerres. La Bible fournit des chiffres différents. 10 000 déportés en 197 en 2 Rois 24 contre 3 023 selon Jérémie 52. Alors cette divergence peut s'expliquer par le fait que l'un mentionne les individus et l'autre les chefs de famille. Cependant, la Bible construit un mythe d'un territoire vidé, affirmant que tout le peuple partit après l'assassinat de Guédalia, ce qui n'est pas confirmé archéologiquement. Car la Bible avait besoin de ça pour dire que les arrivants de Babylone sont tout simplement les vrais Juifs et ceux qui sont sur place ne sont pas les vrais Judéens. Surtout que les Gus, ils arrivent avec des nouveaux textes, faut pas oublier ça. Enfin, quand je dis nouveaux textes, il y a encore les anciens textes. Mais attention, on a la Genèse et le Déluge qui débarquent. Nabuchodonosor va gracier Joachim et même va l'intégrer à sa cour à Babylone, où il vécut jusqu'à sa mort. En revanche, on ne dispose d'aucune information précise sur la Judée après 582. En même temps, c'est normal, l'élite est exilée, il n'y a plus personne pour écrire. Et en plus de ça, cette période n'intéresse probablement pas les auteurs bibliques, sans doute eux-mêmes exilés à Babylone. Concernant les exilés de Babylone, on a une tablette datée de l'époque perse, qui montre qu'ils se sont installés dans une ville appelée la Nouvelle Jérusalem. On y trouve également une liste de noms judéens et babyloniens. À Babylone, ils découvrent les grands mythes qui seront intégrés dans la Bible, comme ceux de la Genèse ou du Déluge. Ce contexte de crise fragilise la théologie de Sion, mais c'est de cette fragilisation que va naître le judaïsme. Il ne peut se rattacher directement au judaïsme antique, car la théologie de Sion repose sur la protection de Yahweh et de la royauté. Ce judaïsme ancien a disparu pour qu'un nouveau puisse émerger. Comme quoi le judaïsme antique a lui-même évolué. Alors faisons une petite parenthèse sur la Révolution française. Arminstein, dans son ouvrage sur l'impact de la Révolution française dans les cours européennes, identifie 3 attitudes face à une crise. Le prophète, le prêtre et le mandarin. Donc le prophète voit la crise comme une opportunité de créer un avenir meilleur. Le prêtre privilégie un retour aux origines et le mandarin adopte une démarche analytique pour comprendre la cause du drame. On peut appliquer ce modèle à l'exil. Les auteurs deutéronomistes jouent le rôle des mandarins. Selon eux, la catastrophe survient parce que le peuple s'est détourné de Yahweh. Donc, encore une fois, pour les auteurs bibliques, la terre n'appartient pas au peuple, mais appartient à Yahweh. Si on se comporte mal, il nous vire. Et surtout, il ne s'agit pas de défaite de Dieu, mais de l'expression de sa colère. En 2 Rois 24, il est écrit « Alors Yahweh envoya contre lui des troubles, contre Juda, pour le faire disparaître.
Ce passage transforme les Babyloniens en un instrument de Yahweh. Ce ne sont plus eux qui vont conquérir Jérusalem, mais ce sont des marionnettes. Le monothéisme, lui, va se construire progressivement, avec le Deutéro-Ésaïe qui va se distinguer du Pentateuque sur la question des autres dieux. En Isaïe 45, il est écrit « En dehors de moi, il n'y a rien, je suis Yahweh, il n'y en a pas d'autre ». Dans Isaïe 44, un texte sarcastique se moque de ceux qui pratiquent d'autres cultes. Ils créent leurs propres dieux, les habillent, les nourrissent avec de l'argent. Pourquoi? Pour rien du tout. Et en plus de ça, ça ne fait que les appauvrir. D'ailleurs, on relève de nombreux parallèles entre Isaïe et le cylindre de Cyrus, présenté comme le Messie de Yahweh. Le monothéisme affirme l'existence d'un seul Dieu, mais à ce moment-là, que devient la déesse? Dieu va intégrer progressivement des caractéristiques féminines et surtout les récits des femmes apparaissent avec des figures telles que Ruth ou Esther. D'ailleurs, en Ésaïe 44, il est écrit « Une femme oublierait-elle un nourrisson? Mais si elle l'oublie, je ne t'oublierai pas. » Ainsi Yahweh, là, prend les apparences d'une femme. En Isaïe 42, il est aussi écrit « Comme une femme, je gémis, je suffoque, je suis haletant. » Dans Osée 14, un chapitre tardif comporte l'inscription « Ani anichi ve'asherunu » Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est sympa à raconter. Wellhausen propose que le texte initial aurait été Ani Anat ve Asherah, signifiant désormais je suis Anat et Asherah. Bon, c'est très spéculatif, il s'appuie sur le verset qu'ai-je en commun avec tes idoles Ephraïm, auquel la réponse pourrait être je suis comme Anat et Asherah vos déesses. Ça serait très spéculatif, mais c'est intéressant et c'est rigolo. Un petit peu comme Yahvé Molek. Même si pour Yahvé Molek, il y a beaucoup plus de points pour confirmer que Yahvé était bel et bien Molek. La position sacerdotale, donc P, repose sur l'idée d'un seul Dieu révélé. Et d'ailleurs, il est révélé sous 3 aspects. Donc on a d'abord Elohim, un Dieu créateur, puis El Shaddai, Dieu révélé à la région, notamment aux tribus arabes par la circoncision, et à la fin, Yahweh révélé à Israël à travers la Pâque. Des noms différents, mais un seul et unique Dieu. Les lois du Lévitique permettent également de séparer État et religion. Il n'est plus nécessaire d'avoir un roi pour appliquer la loi de Yahweh. Le texte devient un nouveau symbole, mobile et applicable même en exil. Le monothéisme d'ailleurs n'est pas une invention judéenne. Il circule également à l'époque perse. L'inscription d'Evland affirme que le grand Dieu a créé la terre et l'homme. On observe aussi une nouvelle lecture des mythes grecs, mis en valeur sous la forme d'allégories. Ça me rappelle un truc. Pour certains, la diffusion de la Torah s'effectue via la Perse. Thomas Romer estime que cette hypothèse est trop spéculative, mais ne nie pas l'influence de la Perse. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les Perses ne sont jamais dénigrés. Dans le livre d'Esther, c'est Aman qui est accusé, et non le roi perse. Dans le livre d'Esdras et de Néhémie, les auteurs sont fonctionnaires du roi perse et propagent la Torah. Cependant, il ne faut pas imaginer que le monothéisme s'impose immédiatement. Polythéisme et monolatrie vont persister, comme à Éléphantine. L'idée progresse néanmoins, préparant le terrain pour l'émergence de nouvelles religions monothéistes basées sur la Bible, telles que le judaïsme rabbinique ou le judaïsme chrétien. Mais ceci est une autre histoire.